Le dialogue semble aujourd'hui rompu entre la direction du lycée Tony Garnier à Bron et les enseignants. Ce matin, près de 70% d'entre eux se sont mis en grève pour dénoncer un management qu'ils considèrent comme autoritaire. Il y a des décisions qui relèvent du droit d'éducation et qui doivent être prises en plein CA avec un vote. Et là, le vote n'a pas eu lieu. Conséquence, selon les enseignants, un dysfonctionnement dans la communication interne, notamment lorsque surviennent des incidents de vie scolaire. Antérieurement, on travaillait sur un logiciel qui s'appelait GEPI, où là, quand il y avait un conflit, toute l'équipe pédagogique était au courant. Donc le prof principal pouvait régler rapidement la situation avec son équipe pédagogique. Aujourd'hui, on nous a mis un nouveau logiciel ProfNote et on n'arrive pas à avoir cette communication générale. Si on doit installer un dialogue avec la famille, mettre en place une commission, être plus réactif, ça nous est très difficile. Et ça, c'est des dysfonctionnements qu'on a notés depuis près d'un an. Contacté aujourd'hui, le rectorat a réaffirmé son soutien au chef d'établissement en soulignant qu'aucune faute n'avait été commise. De leur côté, les enseignants ont saisi le tribunal administratif pour faire valoir leurs droits. Diagnostiquer les cancers du cou et de la tête le plus tôt possible, c'est le but de la première campagne européenne de sensibilisation qui a débuté aujourd'hui. Philippe, 49 ans, a pu être opéré à temps il y a 3 ans grâce à un dépistage précoce. Symptôme, c'était une gêne, pas une grosse douleur, juste une gêne quand je déglutissais ou même la salive, je sentais une petite gêne. Donc j'étais voir mon médecin généraliste, mon médecin traitant qui m'a mis sous antibiotiques pendant 6 jours et vu que ça persistait, il m'a dirigé vers un ORL. Des cancers qui sont les 4e les plus répandus en France. Les spécialistes insistent donc sur l'importance des consultations dès les premiers symptômes. À un stade très avancé, on estime qu'ils ont 30% de chances de guérison, alors que quand ils consultent à un stade débutant, on peut obtenir des guérisons de l'ordre de 90 à 95%. Tabac, alcool restent les principaux facteurs à risque, même si de plus en plus de tumeurs sont causées par le papillomavirus, une maladie sexuellement transmissible. Qui sont responsables de plus en plus de cancers de l'amygdale, en particulier chez les gens jeunes, chez les patients jeunes, qu'ils soient hommes ou femmes. Des journées d'information et de consultation sont organisées toute la semaine dans les hôpitaux de Lyon. La France en a rêvé, ils l'ont fait. Les basketteurs emmenés par Tony Parker ont été sacrés hier soir champions d'Europe en battant la Lituanie 80-66. Une joie partagée par tous, à commencer par les joueurs de l'Asvel qui ont suivi de près le parcours des Bleus. Ça fait 10 ans qu'on courait après. Donc là, ils l'ont fait avec la meilleure des manières parce que le championnat n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup de désistements. C'est un aboutissement pour cette génération. Et j'en suis très heureux, c'est une fierté bien sûr pour la France. Une fierté toute particulière aussi pour le kiné qui a eu la chance de participer à toute la phase de préparation. C'est très très cool de voir tous les potos avec qui on a bossé dur en juillet-août, arriver jusqu'au bout et arriver à avoir la médaille d'or. Parmi eux, quelques anciens Villeurbanais, de quoi rendre les supporters de l'Asvel un peu chauvins. Une double satisfaction de voir des Djellabal, notre vice-président, Tony Parker, donc, qui ont joué ici. Et puis Vincent Collet qui nous a entraînés aussi. Tipeee, justement, qui pourra fêter ce titre avec tous les supporters villeurbanais dès jeudi prochain lors de la présentation du nouveau maillot de l'Asvel. Un événement qui se déroulera dans les studios de TLM. Ils ont retrouvé le sourire. Jimmy Briand et Bafé Timby Gomis, les fameux bannis de l'été, ont remis leur équipe dans le droit chemin hier face à Nantes à Gerland. Un but chacun à une victoire, 3-1. L'Olympique lyonnais met fin à une très longue série de 6 matchs sans victoire. C'est pas une revanche. Moi, j'ai pas d'état d'âme. Je suis là pour jouer. On me demande de jouer et d'être décisif. Ce soir, ça a souri, donc voilà, tant mieux. Et c'est vrai que l'apport de Jimmy et moi, ne serait-ce que de par notre expérience, parce qu'on représente quand même à nous deux plus de 500 matchs, c'est pas négligeable dans certaines situations. Gomis-Briand, c'est bien l'expérience qui a payé, car dans le jeu, ce n'est toujours pas ça. Trop de déchets techniques et d'approximation pour être totalement rassuré. On retiendra donc que l'opération comptable, avec cette victoire, l'OL revient dans la première partie du classement. On soit satisfait de ce qu'on a fait, c'est bien. Il ne faut pas que ça aille plus loin parce qu'on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Dès mercredi sur la pelouse d'Ajaccio, les Lyonnais auront l'occasion de confirmer ce regain de forme devant un adversaire qui sur le papier semble idéal. Les Corses n'ont pas encore gagné le moindre match de Ligue 1 cette saison.
Quartier du Vieux-Lyon, de Saint-Jean au Quai de Saône en passant par ces petites rues atypiques, ici tout n'est que paysage de carte postale. Chaque année des milliers de touristes s'y précipitent. Pourtant, certains habitants ont décidé de faire un pas de côté pour montrer l'envers du décor, car à certains endroits, le Vieux-Lyon, c'est moche. Nous sommes au 78 rue Saint-Georges. Ce mur, il est en très piteux état, il est détruit, il n'y a pas du tout de construction et ça fait plus de 25 ans que c'est comme ça. La balade du moche, c'est une expo photo où les habitants jugent leur quartier et mettent des cartons rouges aux lieux qui laissent à désirer. Façades délabrées, panneaux inadaptés, couleurs improbables, tout y passe. Souvent on se promène dans la rue, voilà, ça fait partie de notre quotidien. Et là, pendant cette balade, vraiment, on nous invitait à regarder les choses vraiment différemment. Et chaque fois, on se disait, oh là là, mais oui, il y a ça, c'est laid, c'est moche. L'expo est visible jusqu'à jeudi à la MJC du Vieux-Lyon. Les habitants ont promis de refaire la balade d'ici quelques temps pour voir si certains cartons rouges peuvent cette fois virer au vert.